Retour à Carcassonne et petite panne d'électricité à 230 volts. J'arrive, je me fais manger, je veux me poser devant la télé voir les infos. Et paf, mon écran ne s'allume pas. J'ai vérifié, j'ai bien l'intention à l'entrée ici. Et donc c'est lui qui ne marche plus. Je l'ai désossé, voilà, j'ai enlevé une partie des vis pour finalement trouver le coupable. Tout ce qu'il y a de plus classique, c'est tout simplement le fusible qui a grillé. Alors pour le démonter, il faut d'abord défaire les vis du côté. Ici, je les ai toutes défaites pour être plus large, pour avoir un peu de mouvement. Et ici, il faut défaire juste celle qu'il y a là. Hop là. Sur le haut, tout simplement. Une fois que ça c'est fait, on peut enlever le capot. Et là, on va trouver le fusible. Alors, je le tourne dans l'autre sens. Le fusible est ici. Voilà, c'est un fusible de 30 ampères. Et c'est pour ça que j'ai défait un peu ici, histoire d'avoir un peu plus de marge pour l'attraper. Et donc, c'était flagrant en fait. Une fois que je l'ai enlevé, on voit bien que la lamelle a complètement fondu à l'intérieur. Alors je ne sais pas pourquoi, le fait est que ça sert à protéger. Donc j'espère maintenant qu'en rebranchant l'ensemble, tout refonctionne. On va voir. Ce qui est bien aussi, c'est que dans les pièces fournies avec le convertisseur, il y a un jeu de 3 fusibles. Voilà, donc j'en ai encore un en rab, en plus de celui-ci. Et celui-ci maintenant qui part à la poubelle parce qu'il est grillé. Allez, je remonte et je croise les doigts pour que ça soit juste ça. Mais ça semble bon. Petite démonstration. J'ai rebranché derrière. Avant de le réinstaller à sa position, je fais un essai. Donc je suis toujours avec le relais qui est là. Donc je vais allumer mon switch et on va voir si c'est bon. Parfait. J'ai de nouveau l'électricité qui transite. Donc c'était juste le fusible. Je vais rebrancher mon électricité générale là, qui est actuellement sur le gros. Et je vais voir si tout va bien. Et on est OK. J'ai bien mes multiprises, tout qui s'est allumé, tout ce qui est 230 volts. Lui, il est toujours OK. Donc je peux couper le gros convertisseur qui me consomme beaucoup trop d'électricité. Et là, on va retrouver une consommation normale avec l'écran PC, l'ordinateur et 4 bêtises. Donc réparation terminée. Ouf, c'était assez simple comme réparation malgré tout. Juste un petit fusible de 30 ampères. Donc il faut penser à faire attention à ce genre de choses et en avoir en réserve. Donc le mien là pour ce convertisseur 500 watts, c'est du 30 ampères le fusible qui est à l'intérieur. Et voilà, heureusement je peux réutiliser 230 volts sans trop consommer et ça fait plaisir. Petite réparation très simple, terminée. Nouvelle panne avec le convertisseur. Et encore une fois, c'est mon petit fusible qui a grillé. Alors je sais pas si on va le voir. Là avec le manque de lumière, mais voilà, ça s'est cassé ici. Et en fait je soupçonne tout simplement mon frigo, mon petit frigo en 230 volts. Quand il s'active, il doit provoquer un pic de surcharge qui fait griller le disjoncteur. Donc je l'ai coupé, j'ai un petit tableau ici, un tableau de contrôle. Hop. Bon, on voit pas grand chose, mais j'ai un tableau de contrôle électrique de 130 volts. J'ai coupé le frigo, parce que de toute façon je m'en sers quasiment pas en termes de frigo froid. Puis je vais changer le dernier que j'ai, tout neuf. Et je vais croiser les doigts, mais ça commence à être embêtant cette panne récurrente. Bon, la conclusion concernant cette panne qui revient régulièrement avec ce petit convertisseur de 130 volts, visiblement, ça vient vraiment du frigo, puisque en fait, j'ai réglé le frigo sur, c'est un frigo de 130 volts, et il est réglé sur un outil de domotique qui horodote les heures auxquelles il démarre. Il est censé démarrer, par exemple, à 18 h, et ça concorde au moment où mon petit convertisseur a fait clac, et le fusible a grillé. Donc il doit y avoir un appel de tension trop élevé pour mon convertisseur, un ampérage beaucoup trop élevé, et qui dépasse au démarrage en tout cas du frigo la tension qu'il peut supporter, et heureusement que le fusible fait bien son job. Je pense sincèrement que ça vient que de là, donc il faut que je fasse très attention avec ça. Clairement j'ai coupé l'horodatage et donc le fonctionnement pour l'instant du frigo. Il faudra le laisser tel quel et trouver une solution un peu plus tard. De toute façon c'est pas très grave puisque mon frigo pour l'instant je ne l'utilise pas en mode froid. Il n'est pas allumé à l'électricité, il me sert juste à conserver et ça suffit en l'état. Mais bon voilà, pour le petit convertisseur il faut faire très attention. La bonne nouvelle c'est que il est bien pensé puisque le fusible job travaille correctement et protège donc l'ensemble de l'électronique. Malgré tout il va falloir que je m'achète quelques ampères, quelques fusibles d'avance de 30 ampères
pour pouvoir, au cas où ça recommence, ne pas me retrouver sans rien. Voilà donc pour la conclusion.